petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Oui mon chéri? C'est l'heure. Je dois malheureusement partir. Tu vas beaucoup me manquer mon chéri. S'il te plaît appelle-moi chaque fois que tu auras la possibilité. Ne t'inquiète pas ma chérie. Je te tiendrai au courant de tout ce que je ferai. C'est même parce que mon chef a insisté que j'aille en mission. Sinon, je restais à la maison avec toi. Tu dois partir en mission mon chéri. Ça fait partie de ton travail. C'est juste que j'aime pas quand tu es loin de moi et ne dors pas à la maison. Je te comprends ma chérie. Mais ne t'inquiète pas. Je ne vais pas durer cette fois-ci. La mission est pour seulement 3 jours. 3 jours c'est très énorme pour moi mon chéri. Surtout que j'ai peur que les autres femmes rombières t'éloignent de moi. Tu sais le mariage est devenu tellement dur au point où les femmes rôdent autour des maris des autres pour les arracher. Mais chérie. Toi aussi. Je n'ai plus l'âge pour les choses comme ça. Je suis déjà un vieux père moi. Dans tous les cas nous ferons régulièrement les appels vidéo pour que tu vois avec qui je suis et que tu sois au parfum de tout ce que je fais. D'accord mon chéri. Sois sage s'il te plaît. Et surtout sois prudent en conduisant. Ne t'inquiète pas ma chérie, je serai bientôt là. Je suis très prudent. Il faut que je bouge. Prends soin de toi. Je t'appelle à mon arrivée. D'accord mon chéri. Je t'aime. Moi aussi je t'aime ma chérie. À plus. Fais une bonne route mon chéri. Merci ma chérie. Il faut que j'appelle Flora pour savoir si elle est déjà prête. Allô chérie, tu es déjà arrivé au point de rencontre? Oui, je t'attends. Qu'est-ce que tu as dit à ta femme? Oh, ça n'a pas été facile, mais je lui ai dit que je partais en mission, pour 3 jours. 3 jours seulement? Tu te moques de moi ou quoi? 3 jours, c'est rien du tout. Je sais, ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Je trouverai un moyen pour qu'on puisse prolonger le séjour. Fais-moi confiance. D'accord. Mais la prochaine fois, essaie de prévoir plus longtemps. Promis. Je me dépêche, dans quelques minutes je serai là. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure ma choupinette. Tu es magnifique ma choupinette. Il n'y a pas plus belle femme que toi sur cette terre. Merci mon chéri. Je suis belle grâce à toi. Tu m'entretiens bien et me mets toujours bien aux petits soins. Oh. Je me sens si honoré. Continue toujours comme ça et je m'en rendrai toujours très belle pour toi. J'espère que l'hôtel que tu as choisi est un hôtel de grande classe. C'est un hôtel 5 étoiles ma chérie. Notre séjour sera magnifique. C'est pour cela que je t'aime mon chéri. Je suis déjà très impatiente. Conduis vite s'il te plaît. Prends ton mal en patience, nous serons bientôt là. Qui ose nous déranger à l'heure-ci mon choupi? C'est personne ma choupinette. Comment ça personne? Tu m'avais promis d'éteindre ton téléphone pendant tout notre séjour. Je le ferai ma chérie. C'est juste que ma femme a des informations importantes à me communiquer. Elle doit aussi sûrement s'inquiéter pour moi. Tu sais qu'elle croit que je suis en mission. Il ne me faut pas faire qu'elle commence à douter des raisons de mon absence. Je ne veux rien comprendre. Tu passais ton temps à me montrer que je ne représente rien pour toi en me faisant toujours passer en deuxième plan. Non, ne prends pas ça mal s'il te plaît. Je vais me rattraper. S'il te plaît va rester aux toilettes un moment pour que j'appelle ma femme. Elle voudra sûrement faire l'appel vidéo. Il est hors de question. C'est mon temps maintenant. Elle profite de toi à tout moment. Moi c'est le seul moment que moi aussi j'ai pour passer du temps avec toi. Fais-le pour moi s'il te plaît. J'augmenterai ton argent de poche à partir de ce mois.
Tu sais toujours comment me prendre, mon chéri. J'avais vraiment bien fait de te choisir et de te donner mon cœur. Ma choupinette. Nous en reparlerons après s'il te plaît. Je dois absolument prendre l'appel en train. Mon mari ne m'a pas fait signe depuis qu'il est parti. Peut-être que quelque chose lui est arrivé. Un accident? Oh mon Dieu, non. Non, je ne devrais pas penser à ça. Il est en mission, c'est tout. Ça arrive parfois, qu'il n'y ait pas de réseau, ou qu'il soit trop occupé, mais là. Depuis rien? Même pas un je vais bien ou un simple je pense à toi. Je vais encore appeler pour une dernière fois. Allô mon amour. Il ose même m'envoyer rester aux toilettes parce qu'il veut causer avec sa femme. Il va me sentir après. Je ne veux même pas m'amuser avec lui. Allô, enfin. J'ai essayé de t'appeler toute la journée, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement inquiète. Je suis vraiment désolé, chérie. Le voyage a été long, je suis arrivé tellement tard. Quand je suis enfin arrivé à l'hôtel, j'étais épuisé. Je me suis écroulé sur le lit et je me suis endormi tout de suite. Ah. Je comprends. J'étais vraiment inquiète, je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Mais bon, je me sens mieux maintenant qu'on se parle. J'imagine que tu devais vraiment être fatigué après un si long voyage. Oui, c'était exténuant. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir appelé. Je te promets que la prochaine fois, je ferai un effort pour te donner des nouvelles, même si je suis fatigué. Je sais que tu fais de ton mieux. Mais juste un petit message pour me dire que tout va bien, ça m'aurait rassuré. Mais c'est bon, je comprends, je ne t'en veux pas. J'ai compris, chérie. La prochaine fois, je te ferai signe, promis. Merci. Sinon, tout va bien de ton côté? Oui, tout se passe bien ici. Et toi, comment ça se passe à la maison? Ça va, mais... Je me sens un peu seule sans toi, tu sais. La maison est trop calme. Je sais, chérie. Patiente encore un peu, je serai de retour dans quelques jours. Oui, je sais. L'important, c'est que tu te concentres sur ta mission. On se retrouvera bientôt. Merci, je vais faire de mon mieux. Mais là, je dois malheureusement raccrocher. J'ai encore pas mal de préparation à faire pour la présentation de demain. D'accord, je comprends. Bonne chance pour demain. Repose-toi bien après. Merci, je t'appelle dès que j'ai un moment. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À bientôt. À bientôt. Tu as fini de faire tes amourettes avec ta femme? Baby, ne prends pas les choses comme ça. Tu sais très bien qu'il fallait que je prenne son appel. C'est ça même. Il fallait que tu prennes son appel jusqu'à m'envoyer me cacher aux toilettes, pendant que toi tu es dans tes love story avec ta vraie femme. Je suis désolé ma choupinette. La prochaine fois, je ne décrocherai plus. J'éteins d'ailleurs même mon téléphone maintenant. Tu as intérêt. Mon choupi, dis-moi un peu comment tu as connu ta femme et ce qui t'a poussé de te décider que c'est elle que tu voulais épouser. C'est une très longue histoire ma choupinette. Si je commence nous risquerons de ne pas finir aujourd'hui et cela gâtera notre journée. Non, je veux savoir mon choupi, raconte-moi s'il te plaît. En fait, ce n'est pas moi qui ai vraiment décidé d'épouser cette femme. Tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. Lorsque j'avais eu 30 ans, j'avais demandé à mes parents de me trouver une femme, parce que je voulais déjà me stabiliser. Mes parents m'avaient proposé ma femme. Un choix que je voulais pas, car je ne la trouvais pas à mon goût. Si c'est vrai ce que tu dis, pourquoi l'as-tu donc alors épousée? Mes parents m'avaient convaincu que c'était une bonne femme avec de bonnes valeurs. Ils m'avaient aussi dit que l'amour devait venir avec le temps. Mais j'ai malheureusement attendu jusqu'à aujourd'hui sans que l'amour ne s'installe. Elle n'a jamais été la femme qu'il me fallait et qui me correspondait. Comment ça la femme qui ne te correspondait pas? Vous avez quand même fait jusqu'à 15 ans ensemble. Qu'entends-tu par là? Elle ne t'atteint même pas à la cheville. Ah bon mon choupi? Dis-moi plus, je veux mieux savoir. Sincèrement, elle ne sait même pas faire l'amour. Chaque fois que nous faisons l'amour, elle est toujours comme une étoile de mer inerte.
Quoi encore mon choupi? Dis-moi tout. Ma femme doit même être stérile. Sérieux? Oui, je suis très sérieux. Depuis 15 ans que je suis avec elle. Même une fausse couche, elle ne l'a jamais fait. Tu penses que ça peut être dû à quoi mon choupi d'amour? Je ne sais pas exactement. Mais lorsqu'on apprenait à se connaître, elle m'avait dit qu'elle avait eu à avorter plusieurs fois et que la dernière fois avait été très dangereuse, car en moins elle-même mourait. J'étais très sûr que les avortements y étaient pour quelque chose. Tu vois alors comment tu as perdu beaucoup d'années de ta vie. Si tu m'avais rencontré quelques années plus tôt, je t'aurais déjà donné beaucoup d'enfants au point où il devait déjà être capable de former l'équipe de football tout seul. Il faut vraiment beaucoup se méfier des femmes calmes comme la tienne. Elles sont toujours là, ont l'air naïves et pourtant elles sont très dangereuses. Je ne pouvais pas savoir ma choupinette. Je faisais beaucoup confiance à mes parents à l'époque. Je regrette vraiment tout le temps passé avec elle. Ne t'en fais pas mon choupi. Je suis maintenant là dans ta vie. Nous allons rattraper tout ce temps. Il faut même que avant que je ne rentre que tu me mettes déjà les jumeaux. Tu vas confirmer l'homme fort que je suis. Tu confirmeras toi-même que c'est ma femme qui est stérile. Je ne doute même pas mon petit lapin. J'allais même oublier. Quoi mon choupi? Ma femme pure énormément des aisselles. Je n'ai jamais compris cela. Elle se lavait même, quelques minutes après sa pue. Tu vas me tuer aujourd'hui. J'ai déjà eu ma dose pour aujourd'hui. Pardon, laisse comme ça. Nous continuerons un autre jour. Tu as eu ta dose, j'ai déjà fini? La liste est tellement longue. Non, ça va pour moi aujourd'hui mon choupi. D'accord ma choupinette. Nous en reparlerons une autre fois. Enfin rentré. Tu m'as tellement manqué. Comment s'est passée ta mission? Ça s'est bien passé, mais c'était vraiment fatigant. Beaucoup de déplacements et de réunions. Je suis content d'être rentré à la maison. Je savais que tout se passerait bien pour toi. Tu réussis toujours dans tout ce que tu entreprends. Tu dois être épuisé. Viens, repose-toi un peu. Oui, un peu de repos ne me fera pas de mal. C'était vraiment 3 jours intenses. Je suis tellement fière de toi, tu sais. Tu travailles dur, et tu fais toujours de ton mieux. C'est pour ça que je t'admire autant. Merci, ça me touche beaucoup. Ça fait plaisir de rentrer et de savoir que tu me soutiens toujours. Bien sûr que je te soutiens. Tu es tout pour moi. Je savais que cette mission serait un succès. D'ailleurs, j'ai préparé ton plat préféré pour fêter ton retour. J'ai vraiment besoin de un peu de repos. Mais je suis content d'être de retour ici, avec toi. C'est tout ce qui compte. Je suis tellement heureuse que tout se soit bien passé. Maintenant, repose-toi. Tout est prêt pour que tu te détendes. Merci, chérie. Ça fait du bien d'être à la maison. Tu sais, mon mari est enfin rentré de sa mission de 3 jours. Tout s'est bien passé, il est juste un peu fatigué. Encore en mission? Mais dis donc, c'est devenu fréquent ces missions, non? Il est toujours en déplacement. C'est quel genre de travail qu'il fait pour être toujours sur la route comme ça? Oui, c'est vrai qu'il voyage souvent, mais tu sais, son travail demande beaucoup de déplacements. C'est normal pour lui. Moi, je trouve ça un peu louche, quand même. Louche? Où est-ce que tu veux en venir? Ce n'est pas de ma bouche que tu entendras certaines choses. Mais je pense qu'il faudrait que tu fasses plus attention. Contrôle un peu ton mari. Contrôler comment? Je ne l'ai jamais fait et franchement, je ne vois pas comment je pourrais le contrôler. C'est une grande personne, je ne vais quand même pas me mettre à l'espionner. Écoute, je te dis ça pour ton bien. Si tu ne fais pas attention, une autre femme risque de te l'arracher sous les yeux, et tu ne verras rien venir. Tu penses vraiment que je dois faire ça? Si oui, comment? Commence par creuser un peu plus sur ces fameuses missions qu'il prétend faire tout le temps. Essaye de savoir avec qui il part, qui il rencontre,
Et ce qu'il fait vraiment pendant tout ce temps. Je ne voulais pas m'immiscer dans ses affaires. Mais tu penses vraiment que je devrais le faire? Absolument. Il vaut mieux que tu découvres la vérité maintenant que de te retrouver avec de mauvaises surprises plus tard. Fais-le pour toi. D'accord. Je vais y réfléchir. Je vais voir ce que je peux apprendre sur ses déplacements. Je te tiendrai au courant. Tu fais bien. Mieux vaut prévenir que guérir, tu verras. Merci pour tes conseils. Je te tiendrai au courant. Je ne peux pas croire que j'en sois arrivé là. Fouiller dans les affaires de mon propre mari. Je n'ai jamais pensé que ça arriverait un jour. Mais pourquoi est-ce que je sens cette angoisse? Et si mon ami avait raison? Non. Je ne veux pas y croire, mais... je dois en avoir le cœur net. Il faut que je sache. Allez, je vais juste regarder. Peut-être que je me fais des idées. Ce n'est rien, juste une vérification pour me rassurer. Je n'ai pas l'intention de découvrir quelque chose, c'est juste pour me prouver que je me trompe. Qu'est-ce que c'est? Un deuxième téléphone? Je ne savais même pas qu'il en avait un autre, pourquoi il ne m'en a jamais parlé? Ma choupinette? C'est qui ma choupinette? Mon mari ne m'a jamais appelé comme ça. Il a reçu un message de ma choupinette qu'il n'a pas encore lu. Je vais ouvrir ce message. Mon lapin, tu me manques. J'ai beaucoup aimé notre dernier séjour à l'hôtel. Quand sera le prochain? Non. Non, c'est impossible. Pas lui, pas moi. Comment peut-il me faire ça? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai jamais imaginé qu'il pourrait me faire ça. Pourquoi? Pourquoi moi? Tu avais raison, il me trompe. Quoi? Tu es sérieuse? Tu en es sûre? Oui, j'ai fouillé dans ses affaires, comme tu m'avais conseillé. J'ai trouvé un deuxième téléphone. Il y avait des messages. Des messages d'une autre femme. Et tu lui en as parlé? Non, je ne savais pas comment le faire, ni quoi dire. J'étais sous le choc. J'ai passé la nuit à y penser, à chercher une solution, mais je me sens perdue. Écoute, je comprends que tu sois dévastée. Mais on ne va pas le laisser s'en tirer aussi facilement. J'ai une idée. Une idée? Quel genre d'idée? On va lui tendre un piège. On va organiser une deuxième rencontre avec cette choupinette. Un autre séjour à l'hôtel, comme dans les messages. Et cette fois-ci, on sera là pour la confronter. Tu verras, quand elle se retrouvera face à toi, elle ne saura plus où se mettre. Organiser une rencontre? Mais comment on ferait ça? C'est simple. Toi, tu fais comme si de rien n'était avec ton mari. Pendant ce temps, je vais t'aider à envoyer un message à la maîtresse depuis son téléphone, en prenant son ton. On fixera un rendez-vous dans un hôtel. Quand ils arriveront, on sera là pour les accueillir. Et tu penses que ça marchera? Je suis certaine que ça marchera. Ils ne se méfieront de rien. Et toi, tu pourras enfin obtenir les réponses que tu cherches. C'est ta chance de confronter la situation une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre d'avoir la force de faire ça. Mais, tu as raison. Je ne peux pas rester dans le doute. Il faut que je sache ce qui se passe réellement. Fais-moi confiance. On va le faire ensemble. Je suis là pour toi. Ce n'est pas juste une confrontation, c'est une manière pour toi de reprendre le contrôle. D'accord, on va le faire. Je te fais confiance. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Oh, un message de mon choupi. Il a pensé à moi aujourd'hui. Bonjour ma choupinette, j'aimerais que tu me rejoignes demain à l'hôtel Royal à 20h. Je serai dans la chambre 205. J'ai déjà tout apprêté. Tu me retrouves juste dans la chambre. Ton choupi adoré. Waouh, mon choupi adoré est un homme capable. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup. Il nous a encore réservé un autre séjour. La vie est tellement belle. Je lui fais un message pour confirmer que je serai là. Elle a répondu. Qu'est-ce qu'elle a écrit?
Bonjour mon petit lapin, j'accepte avec plaisir ton invitation. Je suis même déjà très impatiente. Je serai sexy comme tu aimes bien me voir. À plus mon choupi d'amour. Je t'aime. Calme-toi ma puce. Tu dois être forte pour que notre mission réussisse. Je fais l'effort de rester forte mais, je n'en peux plus. J'ai du mal à croire que mon mari me fasse tant de mal. Je sais que ce n'est pas facile pour toi ma puce. Mais tu dois le faire. Je serai toujours là pour te soutenir. Merci ma copine. Comment devons-nous maintenant faire, pour inviter mon mari à l'hôtel? Le message doit en principe venir du numéro de sa maîtresse. C'est une question intéressante. Je n'y avais pas pensé. Crois-tu qu'elle lui enverra un autre message pour le rendez-vous? Non, je ne pense pas. Elle a déjà écrit pour confirmer sa présence sur ce numéro. Je me dis que pour cette fois-ci, nous n'avons pas besoin que ton mari soit là. Nous allons confronter cette femme seule. Une fois fini avec elle, nous aurons la certitude que ton mari te trompe ou pas. Tu pourras ensuite le confronter à son tour. D'accord. C'est très bien pensé ma copine. Tu es un ange. Eh oui. C'est toi qui ne connais pas ma valeur. Toi aussi. Comment peux-tu dire cela? Tu sais très bien ce que je pense. Je n'ai même pas besoin de te le dire. C'est ça même. Revenons sur nos moutons. Comment feras-tu pour que ton mari ne soupçonne pas ton absence demain soir? Je lui dirai que tu recevras la réunion et que tu as besoin de mon aide. Je lui dirai que je viendrai chez toi la veille, pour que nous commencions à apprêter les choses. C'est bien pensé ma puce. Toi-même tu as les talents de menteuse cachée en toi. Hein. Eh oui. Moi aussi je peux être dangereuse. C'est juste que je ne veux pas. On se dit donc à demain chez moi pour se rendre à l'hôtel, car nous devons nous rendre même 2 heures plus tôt. D'accord. Mais ne peux-tu pas encore un peu rester s'il te plaît? Je ne sais pas si je pourrais continuer de rester sans pleurer si je suis seule. Je dois malheureusement partir car je dois cuisiner pour mon mari. S'il te plaît ne me laisse pas seule. Reste encore un instant. Bon, je peux encore attendre 1 heure de temps mais après j'irai. Merci ma copine. Merci pour l'effort que tu fais pour moi. Alors, comment s'est passée ta journée? Rien de bien spécial, beaucoup de boulot comme d'habitude. Et toi? Oh, moi aussi, juste quelques petites choses à régler ici et là. Dis-moi, tu as prévu quelque chose pour demain soir? Non, rien de précis. Je pensais juste rentrer à la maison après le travail et me reposer. Pourquoi? Ah, c'est bien. Je t'ai demandé ça parce que Clara m'a parlé. Elle organise une grande réunion après-demain et elle a besoin d'un coup de main pour les préparatifs. Elle m'a demandé si je pouvais venir l'aider demain, vers 18h, jusqu'à peut-être 22h. 22 heures, ça fait un peu tard, non? Tu sais que je n'aime pas trop quand tu rentres tard le soir, surtout si tu es seul. Oui, je comprends. J'ai juste estimé 22h pour te donner une idée, mais je ferai en sorte de rentrer bien avant si je peux. Ce n'est pas si loin de chez nous, donc ça devrait aller. Bon, si c'est pour aider Clara, d'accord. Mais essaie de ne pas trop traîner, d'accord? Je préfère que tu sois en sécurité. Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Je rentrerai dès que possible. Merci de comprendre. Pas de problème. Tant que tu rentres avant trop tard, ça me va. On est d'accord alors. Je ne peux malheureusement pas rester longtemps à table. Je dois un peu travailler avant de dormir. Mais ça ne peut pas attendre mon chéri. Tu ne t'es même pas encore reposé. Ton corps a lui aussi besoin de repos. C'est vrai ma chérie. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le choix. J'ai une présentation à faire demain. Je dois m'asseoir dans mon bureau quelques heures aujourd'hui avant de te retrouver dans la chambre. D'accord mon chéri. Mais ne dure pas s'il te plaît. Ne t'inquiète pas ma chérie. Ça sera court. D'accord mon chéri, je t'attends. Mais où est-ce que j'ai bien pu le mettre? J'étais sûr de l'avoir laissé ici hier nuit. Bon sang, il doit être là quelque part. Je voulais juste envoyer un petit message à ma choupinette avant de dormir.
Je ne peux pas aller au lit sans lui souhaiter une bonne nuit. Je ne peux pas demander à ma femme si elle a vu le téléphone, évidemment, elle ne connaît même pas son existence. Si elle le trouvait, ce serait la catastrophe. Allez, réfléchis, où est-ce que je l'ai laissé? Peut-être au bureau? Oui, c'est possible. Avec tout le stress de la journée, je l'ai peut-être oublié là-bas. Ça doit être ça. Je vais regarder demain matin en arrivant au travail. Oui, c'est sûrement ça, au moins, il est là-bas et pas ici, dans un endroit où elle pourrait tomber dessus. Demain, je le retrouverai et tout ira bien. En attendant, pas de message ce soir. Mon choupi, je suis déjà là. Où es-tu? On fait comment? Vas-y d'abord, je te retrouve. Non, allons tous ensemble. Fais comme je te dis s'il te plaît. Avance-toi d'abord. Quoi? Qui êtes-vous? Je me suis sûrement trompé de chambre. Est-ce la chambre numéro 205? Tu ne t'es pas trompé de chambre. C'est bel et bien la chambre 205. Je crois que je me suis trompé. Je m'en vais d'ici. Tu ne bouges pas, madame. Tu restes sur place. C'est donc avec toi que mon mari me trompe. Tu es une voleuse de mari. Tu oses poser la main sur moi? Pour qui te prends-tu? Tu la fermes, madame. Ne fais même pas que je verse ma colère sur toi. Tu n'es qu'une lâche. Il fallait venir toute seule si tu étais courageuse. J'allais te refaire le portrait. Tu me la fermes, madame. C'est mon dernier avertissement que je te donne. Tu dis que j'ai volé ton mari? Tu n'as même pas honte. Si ton mari vient vers moi, c'est parce que tu es une femme incapable. Quoi, qu'est-ce que tu dis? C'est la toute dernière fois que tu poses tes sales pattes sur moi. Même étant à deux, je vous mélange et je vous tape. Si ton mari vient vers moi, c'est parce que je suis une belle femme. Je sais prendre soin de lui. Je ne suis pas sale et vilaine comme toi, qui pue comme de la nourriture déjà gâtée depuis longtemps. Utilisez donc les atouts dont tu parles pour te trouver ton propre mari et laisse celui des autres. C'est ton mari qui court derrière moi. Je l'ai déjà chassé plusieurs fois, mais il revient toujours courir derrière moi. C'est toi qui as tous les défauts du monde et c'est toi qui viens me parler. Je comprends maintenant pourquoi ton mari dit que tu pues. Place-toi à distance de moi avant de me parler. Une voleuse de mari comme ça. Si ton éducation n'avait pas été ratée, tu ne devais pas être en train de voler le mari des gens actuellement. Retourne à la maison et attends ton mari chez toi. Demande-lui de ne plus me chercher. Mais comme tu fais même d'abord l'amour comme une étoile de mer morte là, je suis sûr qu'il ne tiendra même pas un jour, et reviendra vers moi pour que je lui tourne bien les reins. Qu'est-ce que tu en sais? Es-tu avec nous lorsque nous faisons l'amour? Je n'ai pas besoin d'être là mais je connais. Je me demande même comment il fait pour tenir le coup avec toi, car un autre homme devait déjà perdre son érection le simple fait de sentir tous tes déchets. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Mon mari t'a raconté tout cela juste pour te faire plaisir et te donner l'impression d'avoir plus de valeur à ses yeux. C'est la vérité, madame. Je n'ai pas besoin de douter. Tu me l'as toi-même confirmé aujourd'hui. Espèce de femme stérile. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Vraiment, tu me fais rien. Tu me parles de bonne éducation, pourtant c'est toi qui as passé ton temps à jeter les enfants dans le cabinet pendant ta jeunesse. On ne peut même pas compter le nombre d'enfants que tu as déjà tués. Espèce d'assassin comme ça. Ta place est en prison. De quel droit te permets-tu de m'insulter et de me juger ainsi? Qu'est-ce que tu en sais de ma vie? J'en sais plus que je ne devais en savoir. Espèce d'homme bêche. Je te donne maximum de mois pour tomber enceinte. Car si tu ne le fais pas, je ferai beaucoup d'enfants à ton mari au point où ils formeront une équipe de football seuls. Je ne te le permets pas. Dans tous les cas, si depuis que vous êtes ensemble même une fausse couche, tu n'as jamais eu, c'est pas en 2 mois que tu vas concevoir.
Espèce de femme stérile et sorcière. Clara, je n'en peux plus, allons-nous-en s'il te plaît. De quel droit te permets-tu de parler à mon ami ainsi? Je vais te refaire le visage. Tu n'as pas de vie toi? Tu laisses ton foyer et portes tes pieds pour venir aider ton ami à discuter un homme? Tu t'amuses même toi, j'arracherai ton homme et il te mettra à la porte, comme du n'importe quoi. Je ne suis pas comme mon ami. Méfie-toi. Avec moi ça ne se passe pas ainsi. Tu t'amuses, je te mets à ta place. C'était comme ça la dernière fois que tu poses tes sales mains là sur moi. Tu t'amuses ton ami et toi je vous ferai votre fête aujourd'hui. Ma copine, allons-nous-en s'il te plaît. Nous allons gérer son cas une autre fois. Sache que ça ne sera pas ainsi la prochaine fois. Va pleurnicher derrière ton mari. Espèce de sale femme. Calme-toi ma copine. Ça va aller. Il faut que tu affrontes également ton mari aujourd'hui. Veux-tu que je t'accompagne? Non Clara, merci déjà pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Si tu n'étais pas là je n'allais jamais connaître la vérité et je ne devais pas pouvoir tenir devant cette femme aujourd'hui. Je ne sais même pas comment c'est fait pour que devant elle nous nous sentons inférieurs. Elle doit sûrement utiliser les remèdes. Ce qui me fait même encore plus mal est le fait qu'elle soit au courant de tous les détails de ma vie, pourtant moi je ne connais rien sur elle. C'est à cause de ton mari. Ma puce. C'est lui qui a tout raconté à cette femme. Il faut lui interdire cela. Je le ferai ma copine. Je ne sais pas seulement si j'aurai la force de l'affronter aujourd'hui. Mais je le ferai. J'ai trouvé ton deuxième téléphone. Mon quoi? De quoi tu parles? Je n'ai pas de deuxième téléphone. Ne fais pas l'innocent. J'ai tout vu. Tes messages avec ta choupinette. Je sais que tu me trompes. Non, attends, tu te trompes, ce n'est pas ce que tu crois. Ne me prends pas pour une idiote. J'ai tout découvert. Et tu sais quoi? J'ai même organisé un rendez-vous avec elle, en me faisant passer pour toi. J'étais à l'hôtel avec ta maîtresse. Elle m'a insulté, elle m'a humilié, et tu sais ce qui est le pire? C'est tout ce que tu lui as raconté sur moi. Elle a utilisé nos secrets, mes secrets, pour me rabaisser. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne savais pas qu'elle ferait ça, je suis désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle irait aussi loin. C'était juste, on discutait, tu sais, pour passer le temps. Pour passer le temps? Alors, pour passer le temps, tu lui as donné tous nos secrets? Notre vie privée, tout ce qui était entre nous deux, tu lui as tout raconté? Et moi, dans tout ça? Je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais pensé que ça se retournerait contre toi. Je voulais juste qu'on parle, je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure. Alors maintenant, tu vas arranger ça. Tu vas corriger tes erreurs. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Oui, je vais arranger ça, je te le promets. Je m'excuse pour tout, même au nom de ma maîtresse. Si tu veux, je connais un bon avocat. Tu pourrais porter plainte contre elle, il te défendrait. Quoi? C'est tout ce que tu trouves à dire? Un avocat? Après tout ce que tu m'as fait subir, tu me proposes de porter plainte contre ta maîtresse? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je ne peux faire que ce qui est en mon pouvoir. Ce qui est en ton pouvoir? Ce qui est en ton pouvoir, c'était de ne pas trahir ma confiance. C'était de ne pas me vendre à cette femme. Et tu me parles d'un avocat? J'ai besoin de repos, on en reparlera plus tard. Je ne sais plus quoi faire, comment est-ce que je suis censé réagir face à tout ça? Comment quelqu'un en qui j'avais tellement confiance a pu me trahir de cette façon? Il m'a menti, il m'a trompé,
Et ce n'est pas juste l'infidélité. C'est le fait qu'il ait partagé tous nos secrets, des choses que je croyais précieuses, intimes, avec cette femme. Comment je suis censé pardonner ça? Comment je suis censé avancer après ça? J'ai besoin de conseils. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Comment auriez-vous réagi? J'ai l'impression d'être piégé entre ma colère et ma douleur, et je ne sais même plus si je dois me battre pour sauver ce mariage, ou si c'est déjà trop tard. Dites-moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que moi, je suis perdue. Et si c'était toi, qu'aurais-tu fait? Écrire en commentaire ce que tu aurais fait pour sensibiliser d'autres femmes. As-tu aimé cette histoire? Alors like, et partage pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt pour une autre histoire.